Vous êtes sur la chaîne YouTube de Malcolm Dumapan, Résistance TV. Merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. D'après ce que je sais ce matin, un premier vaccin contre la nouvelle infection de coronavirus a été enregistré pour la première fois dans le monde. Dans ce contexte, je veux demander au ministre de la Santé, Mikhail Albertovitch Murashko, de nous en informer en détail. Bien que je sache qu'il fonctionne de manière très efficace en créant une immunité stable. Je répète qu'il a passé tous les essais nécessaires. J'espère que nous pourrons dans les délais les plus proches en commencer la production à grande échelle. C'est ce qui est important. La production à grande échelle de ce médicament pour que tous ceux qui le veulent, et cela doit être fait uniquement sans contrainte, j'ai déjà évoqué ce sujet maintes fois, pour que tous ceux qui veulent puissent profiter des élaborations et des réalisations de nos spécialistes, de nos scientifiques. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine a lui annoncé ce matin que la Russie avait mis au point le tout premier vaccin contre le coronavirus, annonce soignée. Bonsoir Pierre Julien. Bonsoir. Comme à son habitude, le président russe n'a pas hésité à bomber le torse. Oui, Amandine, et je ne résiste pas vu le nom donné au vaccin russe. Écoutez bien. Eh oui, ce sont les bip-bip du Sputnik 1, celui d'octobre 57, premier satellite artificiel au monde lancé par l'URSS. Cette petite boule d'acier de 83 kilos et ses 4 antennes qui a empêché Dwight Eisenhower, président des États-Unis à l'époque, de dormir pendant des mois. Alors ce Sputnik V comme vaccin, celui de Poutine, va-t-il perturber les nuits de Donald Trump? On peut le croire, les États-Unis ont peut-être perdu leur pari de monter sur la plus haute marche du podium des sauveurs de l'humanité. Le maître du Kremlin a bien joué le coup. Une vidéoconférence transmise en direct par la télé russe, avec l'annonce surprise du succès, glorifiée par une anecdote familiale. L'exemple de l'une de ses filles qui n'a pas hésité à se faire inoculer par 2 fois le vaccin, double preuve de confiance et de courage. Et maintenant, les experts russes se disent prêts à assurer une production annuelle de 500 millions de doses à partir de septembre prochain. Une vingtaine de pays en auraient déjà commandé 1 milliard. Allez, la coupe de propagande est pleine, fermez le banc. On parle beaucoup d'un possible vaccin qui pourrait arriver dans les mois qui viennent. Il faut y croire. Je vais sortir là de ma zone de responsabilité ministérielle. Oui, mais vous interrogerez Olivier Véran sur le sujet. Il est d'ailleurs intervenu récemment rappelant les normes qu'il convient de respecter dans ce domaine et de respecter les mesures barrières, parce que de toute façon la sortie d'un vaccin, j'ai de forts doutes que le vaccin russe puisse être opérationnel au mois de septembre. Non, mais je ne veux surtout pas sortir. Vous voyez où vous m'entraînez. Il y a un domaine... Nicolas Poincaré, avec beaucoup de perversité, vous m'entraînez dans la forêt profonde. Si on reparlait de la culture, s'il vous plaît...